Alléluia. Le thème que je voudrais développer avec moi ce matin, c'est la révélation des fils de Dieu. Dis avec moi la révélation des fils de Dieu. Alors ta voix est un peu lourde. Actuellement tu parles un peu un juif, donc il faut parler fort. Voilà. La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le livre de l'Épître aux Romains est écrit par l'apôtre Paul. C'est un livre merveilleux qui nous parle de ce qu'on appelle la justification par la foi. Comment est-ce que Dieu nous rend juste? C'est un livre donc qui développe ce qu'on appelle la grâce. Et donc, si tu veux comprendre ce qu'on appelle l'œuvre de la grâce, le ministère de la grâce dont il est question, il faut lire l'Épître aux Romains. Dans Romains chapitre 1, Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous sommes sauvés par l'évangile. Et il continue de dire, c'est par la foi dans l'évangile que nous apercevons et que nous possédons la justice de Dieu. Mais dans Romains 1 toujours, il dit que personne devant Dieu ne pourra dire qu'il n'est pas coupable, qu'il n'a pas entendu parler de Dieu. Parce que la création que nous voyons, elle nous enseigne que Dieu existe. Quand il dit que nous voyons le soleil, quand nous voyons la nuit, quand nous voyons les étoiles, quand nous voyons les églises, quand nous voyons tout ce qui nous entoure, l'atmosphère, la nature nous enseigne que Dieu existe. Donc les païens seront inexcusables devant Dieu. Ils ont voulu mettre Dieu de côté dans leur vie. Sachant que Dieu existe, ils ont refusé de l'adorer. Ils ont refusé de le louer. C'est un péché grave. Tellement ils ont refusé de louer Dieu, certains parmi eux se sont enflammés de plaisir les uns pour les autres. Donc des garçons qui finissent par aimer d'autres garçons pour les aider comme un garçon aidera une femme. Abomination. Donc il dit que les nations qui ne sont pas juives et qui n'adorent pas Dieu, même si elles ne sont pas issues d'Israël, elles sont condamnées parce que la nature nous enseigne l'existence de Dieu. Donc on ne dirait même pas quelqu'un, crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu, parce que tout le monde demande que Dieu, il est réel, Dieu existe. Dans Romains chapitre 2, il s'occupe maintenant des Juifs. Il dit, toi qui te dis juif, toi qui dis à l'homme de ne pas commettre adultère et qui commet adultère, toi qui dis de ne pas voler et qui vole, toi aussi tu es inexcusable. Toi qui te vends d'avoir les alliances, la loi des descendants d'Abraham, toi aussi tu es inexcusable. Parce que non seulement tu as la loi, tu la connais, mais tu ne l'appliques pas. Et il tire la conclusion dans Romains 3, le verset 10, qui dit, il n'y a donc pas de juste, pas même un seul. Le païen devant Dieu, il n'est pas juste. Le juif qui a toute la loi, il n'est pas juste. Parce qu'il y a 613 commandements. Si tu respectes 612 commandements, parce que tu n'as pas respecté un seul commandement, tu as péché pour tous les commandements. Quand tu prends seulement les 10 commandements, on dit tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne déplaceras pas la bonne de ton frère ni de ta soeur, tu obéiras à ton père et à ta mère, tu ne tueras pas. Si tu as pu un seul comprimé pour tuer un bébé dans ton ventre, en même temps tu as volé, en même temps tu as désobéi à ton père, en même temps
tu as menti, en même temps, tu as convoité. Donc quand tu pêches, comme un seul commandement, tu as péché aussi contre les 9 commandements. Comment pouvons-nous donc être sauvés? La Bible dit donc, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et Dieu donne la solution au verset 22 à 23. Au verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sur le mot gloire, c'est le mot grec doxa, qui parle aussi de la destinée. Il dit, tous ont péché et se sont privés de leur destinée. Le fait quoi donc? Le péché te prive de ta destinée, de la gloire de Dieu. Donc voilà le plan de Dieu pour toi. Quand tu aimes le péché, tu vas ailleurs. Et la Bible dit, mais ils sont tous justifiés au nom de Jésus. Donc la justice de Dieu se trouve en Christ. Pour devenir juste devant Dieu, il n'y a pas autre chemin. Il faut accepter Jésus. Il faut le reconnaître comme ton Seigneur. Il faut le reconnaître comme ton maître. En Israël, j'ai croisé un rabbin. J'ai dit, do you believe in Jesus Christ? Il dit non. Moi, je crois pas en Jésus. J'ai dit, why? Il dit, because I believe God. Je crois en Dieu. Il dit, mais who is God's son name? Quel est le nom du Fils de Dieu? Il dit, God, son name is Israël. Le nom du Fils de Dieu, c'est Israël. Il dit, encore? Il dit, yeah. Alors je lui demande, en qui crois-tu? Who do you believe? Il dit, me. Il dit, yes. Il dit, I believe in Moses. Ça veut dire, je crois en Moïse. Alléluia. Lui croit en Moïse. Donc là-bas, il y en a qui attendent encore le Messie qui va venir les sauver. Mais dans Romains 9, la Bible dit, Dieu va venir à leur secours. Dieu viendra à leur secours. Donc maintenant, si Jésus t'a pas justifié, nous dit la Bible, tu ne peux pas être juste. Et quand vous prenez Romains chapitre 4, la Bible dit, même Abraham, le père de tous les croyants, n'a pas été justifié par ses œuvres. Il a été justifié par sa foi. Quand tu as la foi, tu fais évidemment les œuvres que Dieu demande de toi. Romains 4. Et la Bible prend Romains 5 pour dire, il y a deux personnes sur la terre qui n'ont pas papa et maman, qui sont les deux premiers êtres. Le premier, Adam, Dieu l'a créé, mais il est tombé. Il a désobéi à Dieu. Et le second Adam, lui, il a vécu sans péché, c'est Dieu. Et il est la prémisse, il est l'inaugurateur de cette nouvelle alliance, l'alliance de la grâce par laquelle vous et moi nous sommes sauvés. Maintenant, dans Romains 6, la Bible dit, pour être conforme à Dieu, on doit être greffé. Ça veut dire Dieu te greffe sur Jésus. Et la vie qui est en Jésus coule en toi. Sa vie coule en toi. Et tu passes, si tu veux, de l'olivier sauvage à un olivier béni de Dieu. Mais dans Romains 7, Paul dit, il y a un problème. Toi et moi, nous sommes chrétiens, c'est vrai. On a accepté Jésus, c'est vrai. Mais on a encore un problème. Dis avec moi un problème. Quel est ce problème? Le problème de la conscience. Paul dit, ce qui est juste, je le sais, mais je n'arrive pas à le faire. Et même quand je dis, je veux faire le bien, je n'arrive pas parce que le mal qui est en moi m'empêche de faire ce bien. Je donne un exemple tout simple. Il y en a qui sont chrétiens, nous sommes tous chrétiens. Et puis tu peux voir une fille, dans ta tête tu commences à la déshabiller. À qui cela est déjà arrivé? Il y en a qui n'ont pas levé la main, mais c'est des menteurs. Tu dis, quelle belle forme! On dirait Coca-Cola qu'on a habillé. Qu'est-ce qui est en train de me dire? Un coup tu dis, hey, mais je suis né de nouveau. Mais tu as déjà péché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ou bien vous me comprenez pas. Alléluia.
Je vais prendre ça d'un tel que nous puissions comprendre. Dieu te bénit, tu viens d'avoir 10 000. Tu dis, oh merci Seigneur. Ah, je sais que c'est toi qui m'as béni, je vais te donner ma part. Ta part c'est 1000 francs. Et puis tu bouffes 9 000, les 1000 francs, tu dis, oh j'ai mangé, après je vais donner. Et puis demain, toi-même, si tu es un vrai chrétien, parce que les chrétiens ont plusieurs catégories, ta conscience te dit que tu as été méchant avec Dieu. Tu n'as pas été bien avec Dieu. Tu n'es pas reconnaissant. Quand tu étais pauvre, quand tu ne travaillais pas, quand tu luttais, tu as dit, Père, ouvre une porte, je te serai fidèle. Quand tu as une conscience, quand tu n'as pas conscience, tu dis, oh, c'est pour moi. Et puis, Gédéon même a dit, on ne fait pas. Et puis, elle a dit, on ne fait pas. Ah, je ne suis pas le premier, prochainement. À qui c'est déjà arrivé? Vous êtes bénis, ce n'est pas arrivé à certains, mais il y a beaucoup comme on s'est dit ça. Donc, il y a une loi d'état de moi qui fait que je recule. Je vais prendre ça d'un autre pour que tout le monde peut comprendre. Tu passes et puis quelqu'un t'insulte. Et puis un coup tu veux réagir. Puis tu dis, tu as la chance. Si c'était moi, avant, tu allais me connaître. Tu as péché parce que tu as regretté ton avant. Parce qu'il t'est interdit formellement de regretter ce qui est mauvais qui est sorti de ta vie. Tu ne peux pas être comme le chien qui est retourné à ce qu'il a volé, selon 2 Pierre 2. Ça veut dire ce qui est mauvais qui est sorti là. Tu ne peux pas regretter si comme c'était bon. On appelle ça crucifier Christ à nouveau. Papa les collègues évangéliques, c'est crucifier Christ une deuxième fois. Tiens, tu as la chance. Si c'était moi avant, ton avant n'est pas bon. C'est pas que tu as enlevé avant dans ta vie. Ne regrette pas ton avant. Alléluia. Tu me comprends maintenant? Donc il y a une loi au-dedans de nous qui nous combat. Et Paul a dit dans Romains 7, il dit, non, l'homme à moi, quand je veux faire ce qui est bien, je le sais, mais je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera donc de cette mort de péché? Et puis Dieu lui donne la réponse. Au Romains 8, il s'exclame avec joie. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il dit pourquoi? Car la loi de vie, ça veut dire la loi du Saint-Esprit, en Jésus-Christ m'a affranchi, ça veut dire m'a libéré, m'a délivré, de la loi du péché, de la loi de la mort. Donc la loi du péché qui était en moi, qui fait que toujours je tombais. Je suis chrétien, mais je chute. Je suis chrétien, mais je calomnie. Je suis chrétien, mais je vole. Je suis chrétien, je blague les gens pour prendre leur argent, je ne les rembourse pas. Tu es encore chrétien, tu es encore dans ces choses. Ça veut dire que la loi ancienne te manipule. Mais Paul dit, il rend gloire à Dieu, parce que tout ça, il est délivré de ça. Grâce au Saint-Esprit. Dis avec moi, Amen. Et quand nous allons au verset 9, il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Parce que tant que l'esprit de Jésus n'est pas en toi, tu vas toujours regretter le monde. Vous n'avez jamais vu les chrétiens, on dit, il a pu jusqu'à les mauvais dans un niveau. Pourquoi? Parce qu'il ne regrette pas son passé. Vous n'avez pas vu les chrétiens qui, d'un côté, ont parlé à Dieu, commettre adultère pour revenir, parce qu'il ne regrette pas son passé. Il refuse de se convertir. Vous n'avez pas vu une chrétienne, son mari cache son argent et puis souvent ça disparaît seul. Si comme dans la maison, il y a un génie. Si, c'est parce qu'il n'y a pas de conversion. Ce n'est pas de quoi il parle, je parle de ceux qui font ça. C'est que tu comprennes le message. Vous n'avez pas vu certaines soeurs même vont encore au funérailles et puis elles disparaissent à 2 heures, elles viennent à 8 heures, quand on va enterrer le corps. Si, ce n'est pas de toi, c'est celle qui fait. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus te libère de ça. Vous n'avez pas encore vu des sœurs en Christ
en crise, quand ça ne va pas, elle utilise l'ancienne arme, mais toi-même tu m'entends plus, il y a longtemps, et puis on lui donne 10 000. Une escroquerie morale. Vous n'avez pas encore vu ça? Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a, mais il n'y a pas ici par la grâce de Dieu. Nous on acclame le Seigneur Jésus de Dieu. Toi, tu ne regardes plus, pourtant tu as dit que tu m'aimais. Le 30e arrive, les autres s'occupent de leur copie et puis tu tapes sur moi. Et lui aussi, le bon mouton, oh, Dieu t'a dit que je l'ai oublié. Ces derniers 20 000 il est dans ta main. Il t'appelle le Dieu. Quand la reine te m'appeler à cause de 20 000, on ne peut plus respirer. Il ne faut pas te fatiguer dans ce pays-là. Hein. Tu as fait jamais Dieu, pasteur. Quand tu les connais, son carnet, pasteur Olivier, il était là. Heureusement qu'il ne s'est pas ici, que ça se passe pas ici. Heureusement, pasteur Olivier, tu dois l'acclamer le Seigneur Jésus. Yes, tu as moi, yes. Je ne peux pas te le dire, tu as moi, yes. Tu as moi, yes. Alors, Paul continue au verset 13 pour dire, celui qui s'affectionne encore aux choses de la chair, c'est-à-dire qui continue à obéir à l'ancienne loi qui te poussait en arrière, Paul dit, si tu vis comme ça, tu mourras. Ça veut dire que tu seras séparé de Dieu. Tu ne vas plus connaître la volonté de Dieu. Tu vas marier un homme que Dieu n'a pas préparé pour toi. Tu vas marier une femme que Dieu n'a pas préparé pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te soumettre au Saint-Esprit. Tout ce qui te passe par la tête, tu ne te lis pas. C'est ça que tu entends. Tu vas pleurer. C'est ce qu'on appelle tu mourras. Et il continue pour dire, tous ceux qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit, ils vivront. Et au verset 14, il dit, car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont les fils de Dieu. Ici, le mot fils, c'est le mot grec uios, qui veut dire ceux qui sont matures. Quand une femme est mature, puis quelqu'un vient, je veux te marier, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais prier, parce qu'on ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas que pour des rapports sexuels. Il y en a qui se sont mariés qui sont morts. Le mariage est créé par Dieu, mais le diable l'a détourné. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Aujourd'hui, il y a des garçons qui marient des garçons, des femmes qui marient des femmes. C'est une abomination, ça ne vient pas de Dieu. Il faut prier pour te marier, mais ne te marie pas selon la convoitise. Parce que tu as vu quelqu'un, un frère ou une soeur se marier, tu maries quelqu'un qui vient, tu ne sais même pas s'il a une femme, s'il a des enfants, si elle a une femme, si elle a des enfants, si c'est femme de quelqu'un, tu la prends, tu la mets dans ta vie, ou bien tu le prends, tu le mets dans ta vie, et ta vie commence à chambouler. Tu ne pries plus, parce que tes prières créent des problèmes à la maison. Tu ne gênes plus, parce que tout le temps il veut coucher avec toi. Tu ne peux plus manger, parce que ton petit argent doit servir à sa famille au dehors. Tu n'as plus d'intimité, parce que marié cet homme ou cette femme, c'est toute sa famille qui vient habiter chez toi. C'est pas le bonheur. Le mariage, c'est un bonheur. On se marie pour aller de l'avant, pour vivre heureux. On ne se marie pas pour avoir des cancers ni des ulcères. C'est pourquoi quelqu'un vient, je t'aime, tu dis c'est très bien. Je vais prier. Alléluia. Alléluia. Si une femme pour qui j'avais du respect, quelqu'un est venu, quelqu'un que j'ai invité, qui est venu de Ouagadougou, tu ne le connais même pas. Même jour il est arrivé samedi, il y avait une réunion de femmes, il a dit je vais te marier. Même jour là, et pas si tu es marié, il y a quelqu'un dans ta vie. Et puis elle aussi, elle vient me dire, j'étais avec M. Goudou, j'étais avec Maman Mango. On lui a dit, mais est-ce que tu le connais? Le gars, est-ce que tu le connais? Et puis laisse-moi prier. J'ai dit, laisse-moi prier maintenant. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il lui a dit, il faut écouter ma fille. Là, je suis ton pasteur. Ça ne vient pas de Dieu à temps. Elle a fait une crise, elle allait voir de ce coup. Elle va quitter l'église. J'ai dit, bon, comme il dit, il va travailler avec moi. Je suis président d'Abessi. On l'amène en mission chez Abias.
Le monsieur qui dit les pasteurs m'ont envoyé, deuxième coup il a attrapé, il va aller violer une jeune fille et puis il m'a attrapé la nuit. Est-ce que ça c'est un homme que Dieu t'a donné?